La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. Le régime grabataire de M. Biya Paul au Cameroun vient de publier un énième décret de remaniement de l'organisation et des responsabilités des forces de défense et de sécurité du Cameroun. On pourrait dire, sans risque de se tromper, que les remaniements militaires sont une banalité dans une république. Le chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, a tout à fait toute latitude de réaffecter à la tête des unités des forces de défense et de sécurité du pays, eh bien, les militaires, les gendarmes et les policiers de son choix. On dirait une fois de plus qu'il n'y a rien à voir circuler. Ça fait partie du fonctionnement normal des institutions. Le chef suprême des forces armées, en fonction des besoins, de l'évolution des demandes en mission de sécurité, en mission militaire dont le pays a besoin, affecte à tous les postes militaires, à tous les postes de sécurité, conformément à ses prérogatives. Et que commenter un décret dans ces conditions-là, eh bien, c'est tout simplement, littéralement, enfoncer un grand coup d'épée dans l'eau. Mais le Cameroun n'est pas un pays comme les autres. Ce n'est pas un pays normal. Pour reprendre une formule de feu, le professeur Hubert Monondiana, qui lui-même a fini par se repentir pendant très longtemps d'avoir cru en Paul Biya, le Cameroun est un pays où on a normalisé l'écart et où on a écarté la norme. Je reprends cette citation du philosophe Hubert Monondiana, aujourd'hui disparu, longtemps professeur à l'université de Yaoundé, ancien secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique, soi-disant donc du peuple camerounais, le parti de Biya, mais qui, avec le temps, a compris l'échec dont le régime qu'il avait servi était coupable, et qui a résumé l'état de la situation socio-politique au Cameroun en une formule. Le Cameroun, disait-il, est un pays où on a normalisé l'écart et où on a écarté la norme. C'est-à-dire que il y a une autre formule, un dicton typiquement camerounais qui est utilisé dans le débat public. On dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand on dit le Cameroun, c'est le Cameroun, on veut dire que il y a des choses qui sont possibles au Cameroun et qui ne sont pas possibles ailleurs. Il y a des choses qui sont possibles uniquement au Cameroun. Il y a des choses que seul le Cameroun sait rendre possibles. Voilà ce qui se cache derrière la formule « le Cameroun, c'est le Cameroun ». Voilà les raisons pour lesquelles le philosophe Hubert Monondiana a dit que ce pays était devenu passé maître dans l'art d'écarter la norme et de normaliser l'écart. Écarter la norme, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire mettre à côté les règles. Et la maîtresse des règles dans un pays qui doit être normal, c'est la Constitution. Puisque la Constitution est la loi qui sert de référence à l'ensemble des lois, des décrets, des arrêtés, à l'ensemble des décisions et même des activités qui se déroulent dans l'espace de la communauté politique de l'État. Or, au Cameroun, la première des règles qui est écartée, c'est la Constitution elle-même. Parce que l'autocrate local peut s'absenter pendant bientôt 60 jours sans qu'il soit possible, grâce au mécanisme constitutionnel, de constater la vacance du pouvoir de l'État, du pouvoir présidentiel à la tête de l'État. Donc quand on dit que le Cameroun est un pays où on a écarté la norme, ce qu'on veut dire c'est que c'est un pays où la Constitution elle-même, celle qui est supposée être la norme du système politique, ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas. Parce que si la Constitution s'appliquait, les institutions camerounaises auraient déposé depuis très longtemps l'individu nommé Paul Barthélémy Biya Abimbondo. Il aurait été institutionnellement et constitutionnellement déposé si la norme n'avait pas été écartée au Cameroun. C'est un individu très âgé qui désormais, on le sait depuis très longtemps, est physiquement et psychologiquement incapable de gouverner, de gérer un pays, mais qui a un seul projet, c'est de mourir en étant président de cette république bananière,
d'avoir tous les honneurs, d'être enterré dans le pays alors qu'il a veillé à empêcher son prédécesseur de mourir et d'être enterré au pays. C'est sa seule ambition politique. Et tout le système politique a été perverti, transformé pour servir cette ambition. Mais la citation du philosophe Hubert Monondiana comprenait un deuxième aspect. C'est un pays où on a normalisé, on a écarté la norme. Donc, on a mis la constitution à côté. Et au Cameroun, on fait ce que le plus fort du moment veut faire. Et le plus fort du moment, c'est le régime Biya qui détient la gendarmerie, la police, la sécurité militaire, les renseignements généraux, et qui est capable de les utiliser en permanence contre quiconque veut simplement appliquer la norme. Bon. Mais Monondiana dit qu'au Cameroun, on a normalisé l'écart. C'est autre chose, hein? Ce n'est pas la même chose qu'écarter la norme. Écarter la norme, c'est mettre la loi de côté. Mais normaliser l'écart, c'est instaurer la perversité comme loi. C'est instaurer la duplicité comme loi. C'est instaurer la méchanceté comme loi. C'est instaurer le mensonge comme règle. C'est instaurer la ruse, toutes les contre-valeurs sociétales. Que ce soit celles de la société traditionnelle africaine du Cameroun, que ce soit les valeurs sociétales proclamées par la morale tirée des textes politiques fondamentaux, tout ça a déjà été écarté. Mais on ne s'est pas contenté d'écarter la norme. Au Cameroun, on a fait quelque chose de plus. C'est qu'on a normalisé l'écart. C'est-à-dire qu'on a introduit comme principe de fonctionnement de tout l'ordre social le principe de perversité, le principe de duplicité, le principe de ruse, le principe de mensonge, le principe de violence, le principe de corruption. Bref, en fait, toutes les contre-valeurs ont été instituées. Plusieurs institutions camerounaises ont été prises d'assaut par des pervers sexuels. Je dis bien des pervers sexuels. Pratiquant un certain nombre de rituels de magie noire, comme on l'appelle, des rituels qui inversent les valeurs de la société pour créer une fidélité mentale, une dépendance mentale entre ceux qui accèdent aux fonctions et ceux qui les donnent. Au point que plusieurs jeunes Camerounais se sont retrouvés sous la pression et l'obligation de consentir à des rapports sexuels, y compris à des rapports sexuels contre nature, afin de mériter la confiance de ceux qui doivent les nommer. C'est ce que le philosophe Théodore Ateba-Yéné, aujourd'hui décédé, a appelé le règne du magico-anal. Le magico-anal. Plusieurs témoignages de jeunes Camerounaises, de cadres camerounais et camerounaises, faisant état de la généralisation de cette pratique dans les plus hautes sphères du gouvernement et de l'État du Cameroun. Ces témoignages existent. Et l'un des ouvrages qui aura attiré l'attention de l'opinion internationale sur cette pratique est un ouvrage d'un certain Daniel Ebale Angounou, qui dénonçait le plus haut sommet de l'État à propos de ces pratiques. Voilà un deuxième exemple de ce qu'on appelle la normalisation de l'écart. J'ai parlé d'écarter la norme, mais là maintenant je vous explique la normalisation de l'écart. Je donne un troisième exemple de cette normalisation de l'écart. L'économie nationale du Cameroun fonctionne à perte. Elle fonctionne à perte. Les ministres des Finances du Cameroun sont des spécialistes du surendettement du pays. Le pays en est à plus de 16 000 milliards de francs CFA de dette publique. C'est le sort de 3 ou 4 générations futures de Camerounais qui est ainsi sacrifié, car ces générations auront obligation de rembourser les dettes qui ont été contractées par des dirigeants qui sont les plus graves prévaricateurs de l'histoire du pays. Le régime de M. Biya est le régime le plus corrompu que le Cameroun ait jamais connu. Le Cameroun a connu 2 régimes politiques. Celui d'Amadou Ahidjo, qui était construit sur le sang du mouvement indépendantiste massacré avec le soutien de la France. Amadou Ahidjo ayant pour bras droit, notamment à partir de 1961, un certain Paul Biya. Le régime d'Ahidjo a tenté de bâtir l'embryon d'un État avec l'assistance des coopérants français. Cet État-là qui était donc construit sur le sang, sur le crime, sur les déportations, sur les exterminations. Cet État a été entièrement récupéré par Paul Biya en 1982 et il en a fait un État champion de la corruption d'État. On n'a jamais autant volé de l'argent public au Cameroun que sous Paul Biya. Et le mauvais exemple commence par Paul Biya lui-même, qui n'a jamais déclaré
devant le peuple camerounais la réalité de sa fortune. Sa soi-disant constitution, en un article qui était autrefois l'article 66, lui fait obligation de dire à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, d'où vient le patrimoine qu'il a. Il n'y a jamais souscrit. Ahidjo met en place, à la fin des années 60, une inspection générale de l'État, au début des années 60 d'ailleurs, une inspection générale de l'État chargée de combattre la corruption. Et par là, Ahidjo enlevait déjà la lutte contre la corruption à la justice. Car quand c'est le gouvernement qui doit combattre la corruption, ben, la justice est inféodée au gouvernement, est inféodée à l'exécutif, et la lutte contre la corruption devient une chasse aux sorcières permettant tout naturellement aux gouvernants de régler les comptes à leurs opposants au passage. Le Cameroun est un pays qui plusieurs fois a été classé pays le plus corrompu d'Afrique, dans plusieurs classements crédibles, comme le classement pendant plusieurs années de Transparency International. Mais si le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus d'Afrique, cela veut dire que la dette qui est contractée au nom des Camerounais est une dette qui est volée. Quand des voleurs empruntent au nom d'un pays, ils n'empruntent pas pour ce pays, ils empruntent pour eux-mêmes, pour continuer à voler. Nous avons l'élite bureaucratique et politique la plus vorace d'Afrique centrale. Je pense même que c'est probablement avec celle de la République démocratique du Congo, l'une des plus voraces au monde. Une élite de voleurs impénitents, de voleurs sans foi ni loi. Il y a des individus au Cameroun qui possèdent des banques entières en argent cash. Des banques entières en argent cash. Il y a des gens qui ont plus de liquidités dans leur résidence privée que des banques. Et ils ont des liquidités en toute monnaie, en euros, en dollars, en francs CFA, en yuan. Ils sont capables de payer dans toutes les monnaies du monde sans sortir de leur maison. Et cela pendant plusieurs décennies.